Ces 2 jours à Paris vont me faire le plus grand bien. Ça va être trop cool. Oh, yes. Ça vous fait 2 wraps avec cette recette. Je cours dans tous les sens. Le trench Clyde. Je vais passer ma meilleure nuit. Bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va à peu près. J'ai toujours mal à la gorge en fait. Je sais pas si vous vous souvenez, là, il y a 15 jours que je vous en ai parlé. Bref, j'espère que ça va aller, que c'est pas très grave. Sachez que cette partie de vidéo est en collaboration avec Respire, que j'adore. Je vous parle tout le temps de la gamme hydratation, sans être en collaboration avec eux, puisque je paye mes produits, je les achète, je les renouvelle tout le temps, parce que vraiment je les adore. Mais là, ils ont sorti une nouvelle gamme, vous allez voir, en fin de semaine, je vais sur Paris pour assister à l'ouverture du pop-up. D'ailleurs, le pop-up, il ouvre, quand vous verrez cette vidéo, il sera déjà ouvert et il dure qu'une semaine. Donc je pense qu'il reste que quelques jours. Je vous remettrai les dates ici. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de pas le rater. Et donc, j'ai reçu 2 produits que je teste depuis une semaine avant la sortie, du coup. Donc, on a le sérum Glow and Protect à la vitamine C. Il illumine, il protège et il est antioxydant. En plus, il contient un SPF 30. Et vous pouvez mettre 3 gouttes sur votre peau. Moi, personnellement, comme j'ai quand même la peau un petit peu sensible, je ne mets qu'une goutte. C'est les filles de Respire qui m'ont conseillé de faire comme ça et de le mélanger du coup à mon sérum Activate, là, hydratant que j'aime tant. Donc comme je vous disais, il contient de la vitamine C mais encapsulée et comme ça, hop, ça va permettre en fait vraiment d'apporter un vrai glow et une vraie lumière à votre visage. Voilà, si vraiment votre problématique c'est d'avoir le teint terne, cette gamme elle est faite pour vous. Il a 84% d'ingrédients d'origine naturelle et surtout il est vegan. Voilà, et donc il pénètre très bien dans la peau. J'aime beaucoup la texture, puis l'odeur un petit peu fraîche, un petit peu d'orange, d'agrumes, etc. Dans leur nouvelle gamme Boost, il y a aussi un masque stick. Ils ont déjà 2 d'autres gammes et là ils ont sorti celle autour du Boost. Et également ils ont sorti le contour des yeux comme ça en forme de gros stick. Et en fait la texture est très surprenante, c'est une texture gel. Donc je l'applique comme ça, je fais 3 allers-retours ici, j'en fais 2 là. Même pas aller-retour, toujours dans le sens vers l'extérieur. Lui aussi, il contient de la vitamine C, mais aussi de la caféine. On sait très bien que dans les contours des yeux, la caféine, ça fonctionne hyper bien. Il est anti-cerne, anti-poche, et surtout, moi, ce que j'adore, donc comme je vous disais, c'est son effet vraiment frais. J'adore sa texture, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous le savez, mais les produits Respire, vous pouvez les trouver en pharmacie et parapharmacie et sinon sur le site. Et si vous le souhaitez, j'ai un code promo pour vous qui est valable sur le site. Je vous le mets ici et je vous remets comme d'hab toutes les infos en barre d'infos. Et moi, je continue ma petite routine. Donc, je vais me mettre toujours leur gel crème que j'adore mettre le matin. Il est juste parfait pour ma peau. En tout cas, dites-moi en commentaire si le teint, un peu terne, un peu gris, surtout là sur la fin de l'hiver, c'est votre problématique. Ça m'intéresse de savoir ça. Vous savez que moi, ma problématique, c'est surtout la rosacée et de faire attention à ma peau. Comme d'hab, vraiment, les produits Respire, ils conviennent parfaitement à mon type de peau. Et c'est vrai que, comme je vous disais, là, au sortir de l'hiver, on ne dit pas non à un petit peu de glow en plus et à se réveiller. Mais vraiment, mon produit chouchou, c'est le stick contour des yeux. Je le trouve trop bien. Je sais pas, j'adore le format. Je le trouve vraiment trop cool. Puis alors, cette couleur orange, ça donne des vitamines. Et après ça, je me maquille vraiment comme d'habitude. Donc je vais vous faire un petit topo de mon séjour à Paris. J'ai regardé, ça faisait 1 an que j'étais pas montée sur Paris. Donc vraiment, j'ai laissé le temps filer. Quand j'y monte, j'en profite à la fois pour travailler au max, mais aussi pour voir toujours la même copine. Je ne sais pas si je vous avais déjà dit comment elle s'appelait. Elle s'appelle Florine. On se connaît depuis extrêmement longtemps. Et j'adore dire que c'est ma première copine blogueuse parce qu'en fait, on s'est connus à l'époque des skyblogs. On se laissait tout le temps des commentaires sur nos blogs. Genre là, j'étais comme et je sais pas comment on en est venu à discuter sur MSN. Ouais, c'était vraiment une autre époque, les gars. Et de fil en aiguille, on s'était rencontrés et puis on s'est plus lâchés. Donc elle habite sur Paris. Donc des fois on se voit dans le sud, des fois on se voit sur Paris, etc., etc. Et donc là, comme chaque fois que je monte sur Paris, là donc c'est en fin de semaine, c'est jeudi, vendredi, il faut que je concentre tout mon travail sur lundi, mardi. Forcément, il va falloir que je sois beaucoup plus efficace. Même si je vais sur Paris pour le travail,
c'est tellement autre chose comme travail que moi je me dis il faut quand même que tout le reste soit fait. Donc voilà, il va falloir que je mette les bouchées doubles. Et donc je prends le train très tôt jeudi matin et je rentre vendredi soir vers 20h30. Alors une nuit là-bas donc. Et donc le jeudi, dès que j'arrive, je vais déjeuner avec les filles de l'agence. Vous savez que je suis en agence. Donc notamment je travaille avec Chloé, mais il y a aussi Farah et Charlène, donc avec qui je déjeune. J'ai trop hâte. Franchement, j'ai trop hâte de les voir. Ça va être trop cool. Et l'après-midi, on va travailler. On va faire le bilan un petit peu de l'année 2025. J'ai jamais trop fait ça, donc j'ai trop hâte un petit peu de voir ce que ça va donner. Ensuite, je rencontre quelqu'un avec qui je discute depuis un petit moment sur les réseaux et qui est youtubeuse aussi. Et donc j'avais trop hâte et ça faisait un petit moment que je lui disais moi je veux trop tester tes cours de pilates. Donc elle m'a réservé, avec elle bien sûr, un petit cours de pilates. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. J'ai peur un peu aussi. Le Pilate parisien est-il le même que le Pilate chez moi? On ne sait pas. Donc on verra. Et après, donc je dîne avec ma copine Florine que je retrouve en fait à la sortie de son boulot. Et donc le lendemain, le vendredi de 11h à 13h, il y a l'inauguration du pop-up Respire. Voilà, donc c'est grâce à eux que je monte sur Paris notamment. Et puis après, comme vous voyez, j'en profite pour bosser au max, pour cumuler plein de choses, pour vraiment rentabiliser mon déplacement. Et c'est vrai que je m'autorise rarement à partir plus longtemps. Parce que les enfants, tout ça. Voilà, je suis toujours très contente de partir, genre vraiment très contente de partir, mais j'ai aussi toujours très hâte de rentrer, quoi. Ça, c'est à chaque fois. Donc voilà en gros pour mon petit programme parisien. Bon par contre, j'ai vu qu'il allait pleuvoir, mais comme chez nous, de toute façon, je crois que janvier-février, c'est à peu près partout en France. Enfin, il y a peut-être des régions qui sont un peu plus tranquilles que nous, un peu plus ensoleillés, mais nous, c'est vraiment la cata. Mais en attendant, début de semaine classique, même si donc, comme je vous disais, il va falloir mettre les bouchées doubles. Donc là, je vais aller m'habiller et puis go la suite de la journée. Bon, je vous prends un peu tard. Il est 11h, mais parce que, en fait, ce matin, je voulais à tout prix tourner une vidéo que vous avez déjà vue, du coup, au sujet de ma rosacée et de ma tendinite. Voilà, comme j'ai trouvé pas mal de choses à mettre en place pour aller mieux, j'avais vraiment envie d'en faire une vidéo parce que c'est des sujets qui sont pas trop abordés sur YouTube et ça peut être intéressant. Et ensuite, direct, j'ai filmé un réel avec ces incroyables jeans de chez Kiabi qui valent 15 € pièce. Tellement pas cher, c'est une forme straight en plus, une forme que je cherche ces derniers temps, donc j'étais trop contente de mettre la main dessus. Il y a un motif rayé comme vous venez de voir, il y a un motif cœur, celui-ci c'est mon préféré, et il y a un motif fleuri comme ça, et du coup j'ai tout filmé. Et après, je suis vite montée au bureau pour faire le montage des réels. Et du coup, j'ai tout laissé en vrac. Donc là, il faut vraiment que je range ma chambre. Range ta chambre. J'ai mis un jogging ensuite parce que j'avais là-haut, comme d'hab, il fait froid, je me le dis tout le temps. Mais bon, il faudra quand même que je remette mon jean tout à l'heure. À midi, j'ai rendez-vous avec la maîtresse des enfants parce que elle fait un rendez-vous à chaque fois en milieu d'année. Donc voilà, c'est toujours intéressant de savoir comment travaille notre progéniture. Je trouve ça trop cool d'avoir ces petits rendez-vous, c'est pas mal. Et pareil les années précédentes. Voilà, ça c'est rangé. Et puis il faut que je fasse mon lit aussi. Je cours partout, je fais des milliards de choses tellement différentes dans une journée. Je travaille par petits bouts, puis il y a du perso, puis il y a du pro, puis là, je cours dans tous les sens. Franchement, travailler à son compte et travailler de la maison, c'est très cool. Mais je pense que tu te laisses vite déborder à faire tout et n'importe quoi. J'arrive quand même à faire mon travail parce que je suis quelqu'un d'organisé, mais je trouve que des fois, je perds des points de cerveau à m'éparpiller comme ça. C'est vrai, j'arrive à me recentrer, à me dire, je sais pas, tel jour je fais que travailler, telle demi-journée c'est pour du perso, etc. Mais non, je mélange tout. J'avoue que je mélange tout. Bref, c'était la petite réflexion du matin. Je vais faire mon lit. Want you to be my baby. Comme d'hab, depuis un mois, il fait nuit noire. Voilà, voilà. Ça va, on a eu un week-end ensoleillé, donc je vais pas me plaindre. Mais franchement, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'en ce moment, c'est vraiment la cata, la météo. Mais bon, il faut bien qu'il pleuve, vous me direz. Mais c'est vrai que là, tout est concentré quand même. Depuis tout le mois de janvier, c'est bien concentré. J'ai faim et j'étais en train de me dire, bon, je vais peut-être manger un petit encas et tout. Et en fait, il est 11h10, je vais manger.
Je vais manger maintenant, comme ça, voilà, ce sera fait avant le rendez-vous avec la maîtresse. J'ai envie de me faire une recette. Je sais plus, je crois que j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, mais je vais la faire à ma sauce. Je vais d'abord me faire des œufs durs, mais pas trop durs. Faire des œufs mi-mollets. Et en fait, je vais faire un wrap. Je me fais pas souvent de wrap, j'ai pas le réflexe, mais là, je vous ai dit, j'ai une petite idée de recette là que j'ai envie de tester. Chris, il a mis à laver les éléments de la machine à café, mais je suis nulle en Tetris. Comme ça. Alors, notre petit wrap. Donc, les œufs qui cuisent. Et on va prendre des sardines entières. Il faut savoir que ça me dégoûte. Les sardines, mais c'est hyper à la mode en ce moment sur les réseaux sociaux parce que c'est hyper sain tout ça. Voilà, vous savez que je m'intéresse aux choses saines, tout ce qui peut nourrir mon corps, etc., etc. Donc je peux quand même essayer de les manger, mais dans une recette, quoi, vous voyez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un demi-avocat, je vais l'écraser. Mes petites sardines entières, donc c'est plein d'oméga 3. De bons gras, de collagène, donc pour la peau, les cheveux, les articulations, bref, les sardines apparemment c'est génial. Et en fait, le fait que ce soit écrasé, si vous voulez, ça me séduit un peu plus, parce que comme je vous disais, ça me dégoûte là, les petits os et tout. Là, je me dis écrasé, ça ira bien, enfin je vous dirai ça. C'est pas mal. Ensuite, on va mettre une cuillère à soupe de cottage cheese pour le côté encore plus protéiné. Je vais assaisonner avec sel et poivre. 2 œufs durs donc. Enfin, vous voyez, ils ne sont pas vraiment le jaune. Le jaune, là, il est légèrement... Attendez. Hop, légèrement coulant. Je trouve ça moins sec. Et si je goûtais, j'ai envie de mettre du gommage, un petit peu d'huile de sésame grillée et un peu plus de poivre. Si vous n'avez pas de cottage cheese ou que vous en trouvez pas en magasin, parce que je sais que c'est difficile à trouver, vous pouvez mettre aussi un carré frais ou n'importe quel fromage frais, type Saint-Mauré, Philadelphia, etc. Je prends mon wrap, je vais étaler ma drôle de mixture. Ça fait beaucoup quand même. Je vais mettre quelques feuilles de... C'est quoi? C'est de la salade iceberg là, histoire d'avoir un peu de croquant parce que je trouve que c'est très mou. Voilà. Et là, ben moi je sais pas fermer un wrap, donc comme ça. Mais écoutez, c'est pas mal. J'ai mis longtemps à me décider. Non, c'est vraiment bon. Du coup, j'ai pas la mâche de la sardine là, qui me dégoûte. C'est crémeux. Par contre, il faut à tout prix voilà, mettre de la salade iceberg pour avoir le croquant. Ou peut-être en été des poivrons crus, ce genre de choses. J'aime bien. Et du coup, moi, j'achète ces wraps là qui sont au blé complet. Du coup, je trouve ça un peu plus nourrissant. Bon, bah, je vais finir mon repas. Je suis contente de ce petit test. Franchement, c'est validé. Figurez-vous que c'était vraiment bon. Et du coup, avec cette recette, je suis en train de me faire un deuxième wrap. Je suis quand même quelqu'un qui mange beaucoup. Donc, un seul wrap, moi, ça me suffit pas du tout. Mais voilà. Ça vous fait 2 wraps avec cette recette. Bon, le rendez-vous s'est super bien passé, excusez-moi, mais dans la voiture, il y a une luminosité dégueulasse. En plus, ça y est, il vient de se mettre à pleuvoir. Ça, c'est fait. Et là, je pars en direction de Ikea avec ma maman. En fait, elle a envie de se faire une structure Besta avec un bureau pour se faire un bureau dans une chambre d'amis. Et moi, je voulais voir pour un surmeuble. Je vous expliquerai quand je l'aurai acheté. On va l'installer ensemble de toute façon. Coucou, c'est mardi, j'ai zéro motivation pour aller à la salle de sport aujourd'hui. Hier soir, le cours de pilates s'est très bien passé. C'était top, ça m'a fait du bien. J'étais pas motivée non plus, mais j'y suis allée parce que de toute façon, le cours il est réservé. Donc si t'y vas pas, tu perds ton argent, voilà. Parce que je paye au cours en fait, et il n'y a pas d'abonnement chez eux. Et du coup, là j'ai un peu de courbature quand même au bras. Il a pas mal forcé sur les bras hier. C'est trop rigolo parce qu'il me fait faire un exercice, il me dit « Vois si tu peux en faire 6 ». Donc je fais mon exercice et il revient, il me dit alors t'en as fait combien? Je dis bah j'en ai fait 8, il me fait ah ouais. Et en fait il faut savoir qu'il est plutôt avare en compliments, c'est pas un problème mais c'est vrai qu'il est pas, voilà, il est là pour bosser, il est pas là pour nous gratifier d'un compliment et là il est tout là ah ouais. Du coup je me dis oh j'étais assez fière de moi et je pense que c'est clairement la muscu en fait qui fait effet quoi. Forcément, enfin je fais quand même une séance par semaine au mieux que je peux.
J'ai quasiment pas sauté de séance. J'ai sauté quand j'étais malade là, avec vous savez, où j'ai eu très mal à la gorge. Et c'est tout, donc même à Noël et tout, même au jour de l'an, j'y suis allée avant de partir, donc j'étais très contente. Et donc bref, tout ça pour dire que là, je suis pas motivée. J'y vais généralement à 10h30 le mardi. Là, il est 9h. Donc je me dis, je vais mettre ma tenue directe, comme ça tout à l'heure, j'aurai pas le choix. Je vais pas me défiler alors que je suis déjà en tenue. Vous voyez, puis en plus, il faut que j'aille faire 3 courses alimentaires, donc... Faustine veut des avocats. Le mercredi matin, c'est avocado toast. Les enfants, tu fais un truc un jour, faut que ce soit fait jusqu'à la fin des temps. Enfin, vraiment, faut que ce soit fait à vie, quoi. Donc, du coup, on l'a fait une fois le mercredi matin de manger des avocats toast et depuis, bah, c'est obligatoire. Or là, j'ai pas d'avocat, donc je vais aller en acheter. Et puis, bah, comme je passerai à Lidl, je vais voir s'il y a 2-3 petits trucs, des bananes, ce genre de choses. Il manque toujours des bananes. Voilà, mais avant ça, je vais aller bosser devant l'ordi et après, il faut que je fasse un point sur mes ventes Vinted parce que, bah, dimanche, on a mis en ligne des trucs avec ma mère et il y a pas mal de choses qui sont parties. Merci beaucoup d'ailleurs. Mon Vinted, c'est Anaïs et Cathy, donc, puisque je le partage avec ma maman. Et du coup, là, j'ai quand même plein de colis à faire et quitte à sortir, je vais tout envoyer. Ok, donc ça c'est une bonne chose de faite, ça m'a pris vachement de temps. Et bah là je vais aller déposer du coup tous les colis, comme ça c'est fait et après je vais au sport. Petit retour de course totalement random de chez Lidl. J'ai pris 2 paquets comme ça. Pour moi, des pavés de saumon pour midi. Non, pour midi. Ah non, je voulais me faire un wrap. Des fois, je pense à 2 choses en même temps. N'importe quoi. Des bananes, des pommes golden pour moi. J'avais acheté la semaine dernière ces pâtes. Les enfants les ont dévorées. Donc j'en ai racheté. C'est la semaine italienne. Vous savez, il y a souvent des semaines italiennes à Lidl et il y a des super pâtes. 3 kiwis gold, de la sucrine française pour une fois. Et parce qu'on se refait pas, j'ai pris 3 petits beignets au chocolat. Ça, c'est mon péché mignon, mais j'aime tellement ça. Donc du coup, non, je vais pas manger le saumon à midi parce que vraiment, je m'étais mise en tête que j'allais me refaire un wrap comme j'ai ouvert les wraps. Après, ça sèche vite, donc autant en profiter. On va faire ça ensemble. Oh, il y a trop de nourriture dans ce frigo. J'ai exagéré. J'ai déjà proposé cette recette sur mon Instagram, je crois. Donc, rien de nouveau sous les copiques, mais c'est très très bon. Après, je suis en train de me dire que je peux mettre un pavé de saumon dans mon wrap. En fait, j'ai faim, donc je pars dans tous les sens. J'ai vraiment très faim. Faut attendre que la poêle elle chauffe. Ça, c'est la chose la plus cruelle au monde. Ah, j'ai l'oreille qui siffle. Qui parmi vous dit du mal de moi? Ah, dites la vérité. Alors, pendant ce temps, je vais faire une omelette avec 2 œufs, sel, poivre. Je vais mettre des épinards. Quand vos petits épinards commencent à être pas mal cuits, vous les répartissez dans l'assiette. Voilà, là ils sont bien répartis. Et ensuite, vous pouvez mettre votre omelette. Et l'idée, c'est de mettre le wrap comme ça. Hop. Et on va laisser cuire doucement. Une fois que c'est cuit, je transvase mon wrap. Ah, pourquoi il a collé? Voilà, je transvase mon wrap dans une assiette. Je vais le couper comme ça. Je vais prendre mon avocat. Hop. Et de l'autre côté, je vais mettre du cottage cheese. Et comme le cottage cheese, c'est quand même un peu fade, je vais mettre du gomasio. Encore du poivre. Et en fait, ensuite, vous n'avez plus qu'à replier comme ceci et comme ceci. Voilà. Et comme il est bien garni, clairement, je vais le manger à la fourchette et au couteau. Sinon, je vais m'en mettre partout. Attendez, j'ai oublié de vous faire un zoom. Non mais regardez. Oh, c'est trop bon. Faut trop que vous testiez cette recette, j'adore. Ne croyez pas que je vais seulement manger un wrap. Avec ça, je me fais une petite assiette d'haricots verts. Et peut-être que je me ferai un petit pavé de saumon si j'ai encore faim. Je vais voir. Parce que j'avais tellement faim que le problème, c'est que je risque de beaucoup manger et après de me sentir... J'ai trop mangé. Donc, je vais déguster mes petits haricots verts et après on verra. Ok, pas de pavé de saumon, ça ira. Je fais un update heure par heure de mon repas quand même. Minute par minute, seconde par seconde. Ceux de chez Ange, ils sont encore meilleurs. Ange Boulangerie. Mais ça va, ça fait le taf quand t'as un petit craving de chocolat. Du coup, hier, chez Ikea, je suis repartie avec ce que j'étais venue chercher. Je sais plus si je vous l'ai dit du coup.
C'est un surmeuble de chez Billy parce que dans le vestiaire, là derrière moi, j'ai une étagère Billy qui me sert de choosing. Où je range les chaussures, les miennes, celles du Chris, celles des enfants, celles de toute la famille donc. Et c'est vrai que ça va pas jusqu'en haut et depuis le début, je m'étais dit qu'il fallait que j'achète ce surmeuble. Je l'ai jamais fait et là, je sais pas, ça m'est revenu en tête. Je pense que c'est aussi parce que Chris a de plus en plus de chaussures. Avant, il avait du genre 2 paires et c'est vrai que maintenant, il en a un peu plus, donc ça prend la place. Donc, avoir un petit étage de plus, ça sera pas de refus. Et on va monter ça tout de suite. Ah, je me demandais comment ils faisaient la liaison entre le surmeuble et l'étagère déjà présente, mais en fait, apparemment, tu peux mettre des vis dessus. Donc, on va aller voir. Donc, vous voyez, c'est ce meuble-ci. Et donc, l'idée, c'est voilà, de rajouter un surmeuble au-dessus, qui, à mon avis, au début, je me demandais si j'allais pouvoir mettre une étagère dans le surmeuble, mais je pense pas, ça va juste fermer, en gros, au-dessus des bottes. On va voir ça, déjà. Je vais enlever ça. Ça. Alors, ah ouais, effectivement, il y a des petits trous. Et je vois que Chris, il avait fixé l'étagère au mur, donc ça, c'est très cool. Je me souvenais plus qu'on l'avait fait. Une vis, une deuxième vis. Ah, oh, vis. Ok. Et il est lourd, hein. Il a pas l'air, mais... Ouais. J'ai plus qu'à accrocher ici. C'est trop dommage qu'on puisse pas choisir la hauteur du surmeuble. Ils auraient pu faire, je sais pas, plusieurs hauteurs, quoi. Ah bah, ça peut pas bouger. Hein. Cool. Et donc, comme je vous disais, en fait, je me posais la question de si j'allais pouvoir mettre une étagère au milieu, en fait. Mais... bof, quoi. Surtout que là, je mets mes bottes. Et je me disais donc, je vais les mettre là. Je pensais mettre celles-ci, qui sont un peu hautes. Mon chapeau, que j'utilise que l'été. Et voilà, le travail. En fait, ça me rajoute pas vraiment de rangement en plus. Mais c'est juste que, comme je vous disais, ça fait un chapeau au-dessus de mes bottes. Écoutez, c'est toujours ça de fait. Ça fait plus propre, je trouve. C'est pas mal. Et comme ça, je peux caler mon chapeau là-haut, que je peux attraper, mais je sais pas si je peux le ranger. Faites voir. Hop. Ah. Je suis grande, hein, mais faut pas exagérer non plus. Ah si, j'arrive à le ranger. C'est bientôt l'heure d'aller chercher les enfants et je viens de faire en express ma recette de madeleine. Faudrait que je vous la partage sur YouTube, je sais pas si je l'ai déjà fait. La recette est sur mon compte Instagram, mais pour la retrouver, ça doit pas être évident. Donc il faudra que je vous la partage sur YouTube. J'aimerais bien vous faire une vidéo. Oh là là, voilà, je me suis frottée. J'aimerais bien vous faire une vidéo, je sais pas si ça vous dirait, genre les 4 goûters que je fais tout le temps pour mes enfants. Dites-moi si ça vous plairait, parce que j'ai 4 recettes qu'effectivement je fais tout le temps. Donc plutôt que de faire une vidéo par recette comme j'ai tenté au mois de novembre-décembre, je vous ai partagé les pancakes, les cookies, le granola maison et la crème chocolat. Là je me dis plutôt une vidéo avec 4 recettes de goûter extrêmement rapides, parce que ça, là je l'ai fait en 10 minutes top chrono. Donc voilà, dites-moi si ça vous plairait, dites-moi ça en commentaire. Il est bon ton avocado toast, Faustine? Oui. Et Mathis, il est bon? Oui. Ils sont très bons les avocados. Ah, merci. Et maman, il est bon? Oui. Oui. Pourquoi nous commençons à faire du sablimage? Exactement, pendant que Mathis est à la sieste, Et du coup, nous on fait du sablimage. maman, elle m'a dit de bien se poudrer. Ouais. Du coup, je vais faire comme maman m'a dit. Le petit nez. Oui. Vas-y encore. Tu peux en mettre encore sur le nez, il n'y en a pas assez. Après, on fait quoi? On tapote. On tapote. Il est 16h30 et il a plu toute la journée, donc on profite avec les enfants entre 2 gouttes pour se promener un peu. Je suis tellement heureuse d'être en goguette à Paris, mais si vous saviez, je suis surexcitée. Une enfant le soir de Noël. Ces 2 jours à Paris vont me faire le plus grand bien. Ça va être trop cool. Je vais voir plein de copines en plus. Je suis chargée comme un mulet. Je suis en nage car je viens de littéralement courir dans le métro parce que je voulais aller le plus vite possible et perdre le moins de temps dans les transports. Et je suis arrivée dans ma chambre d'hôtel et je pense que je n'ai jamais eu une chambre comme ça. Déjà, j'ai une entrée. Non mais,
C'est gigantesque. J'imagine qu'ici, c'est un placard. Ok, sèche-cheveux, peignoir, table à repasser, tout. J'ai même une terrasse. En fait, je suis déjà venue dans cet hôtel il y a 1 an et là, je suis dans la partie, je crois, ancienne du bâtiment. Et il y a 1 an, j'étais dans la partie nouvelle. Ah, il faut que j'ouvre avec ma clé, mais regardez. Trop canon. Espace canapé. Je n'avais jamais eu de chambre d'hôtel en duplex. Oh non, il y a écrit mon prénom. Oh, j'adore, mais c'est incroyable. Ok, les WC. Et j'imagine la salle de bain. Voilà, ce que je me souvenais, c'était des trop beaux carreaux. La salle de bain, elle est canonissime. J'aime trop. Ah ouais, je l'aime trop cette salle de bain. Vraiment, j'aime beaucoup. Et donc, je vais aller découvrir ma chambre. Ah, j'ai si chaud. Oh, wow. Non mais j'exagère pas du tout, je vous jure, c'est canon. Garde-corps en verre. Je vais passer ma meilleure nuit. Ok, donc il y a 2 télés dans cette chambre. Moi qui regarde jamais la télé, le petit bureau est trop mignon. Bon, bah, je suis fan. Je suis terriblement fan. Je me dépêche de un peu modifier ma valise parce qu'il y a des trucs qu'il faut que je prenne. J'ai des petits cadeaux pour toutes mes copines. Et je file du coup à l'agence parce que j'ai plein de choses à faire là pendant ces 2 jours à Paris. Donc premièrement, je vais à mon agence, Bravo Martine. Et en fait, on va faire un petit bilan de l'année 2025. J'adore, trop cool, très fin d'année scolaire, tout ça. Je kiffe trop. J'ai trop hâte de voir ce qu'elles vont me dire. Alors moi, je ne sais pas parler quand je filme. Il pleut. Bon, le rendez-vous avec les filles, c'était trop bien. À midi, le resto, trop bon. Enfin, je vous note l'adresse. Et là, le rendez-vous trop cool. On a fait le point sur mon année, sur les réseaux sociaux. C'était très intéressant. Je crois que c'est la première fois que je fais ça et j'ai trop kiffé cette petite rétrospective. Est-ce qu'il y a de la buée sur notre objectif? Je suis désolée. Elle a dit, c'est la première et dernière fois qu'on se voit. Enfin, je crois, hein, pour toi, que t'avais... Je n'en veux pas à Léna. J'en veux à ma condition physique. C'était très intense. Ah non, mais... c'était la oui, première fois que c'était aussi intense. Non, t'as dit que t'avais l'habitude. Oui, mais ici, pour le cours que j'avais fait ici, c'est la première fois que c'était aussi intense. Je pensais que je t'avais pris un truc chill, mais pas du tout. J'ai pas le niveau parisien. Moi, je suis qu'une pauvre provinciale. Je fais du pilates de province. Et je suis rouge comme une tomate. Mais par contre, j'ai trouvé que les musiques étaient trop bien. Enfin, moi, ça m'a... Je me suis jouée trop beau et ouais. le corrige, ça, c'est trop bien. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a beaucoup de profs à Paris qui prennent pas le temps ouais. de corriger et vu le prix des cours, c'est trop dommage. Donc... Mais ouais, franchement, ouais, elle corrige, elle est super sympa. Enfin, elle te fait rigoler, tu vois, elle comprend ta souffrance. Il n'y a pas trop de personnes dans le cours. Oui, donc il y avait combien de machines? Je pense qu'il y en a max 8. Je pense que c'est pas calme. Donc, trop bien. Ok, ouais. Et je crois que c'est bien placé dans Paris, parce que alors moi, ça... C'est à vers Bastille. C'est trop bien. Là, j'attends la montée d'endorphine. J'ai trop hâte. Prochaine étape, je vais retrouver ma copine Florine. Et là, j'y vais littéralement en boitant. Je rampe. Alors? Ouais. Hello. J'aimerais vous dire que j'ai passé la meilleure nuit de ma vie parce que la chambre d'hôtel est incroyable, l'hôtel hyper silencieux, mais j'ai excessivement mal dormi. En fait, j'ai excessivement mal partout. Pourtant, hier soir, j'ai pris le temps de m'étirer, mais ça n'a fait aucun effet. Genre, vraiment, j'ai mal aux jambes. Autant les bras, ça va, j'ai un peu de courbature aux abdos. Autant les jambes, c'est ce qui a pris le plus cher. Et hier soir, avec ma copine Florine, que je viens voir tout le temps quand je vais à Paris, on se connaît depuis extrêmement longtemps, et on a mangé un ramen, parce que je lui réclame tout le temps de manger un ramen, parce que quitte à venir à Paris, je veux goûter tous les ramen de Paris. J'adore ce plat. Et je pense que je l'ai pas digéré. C'était un peu trop lourd. Me coucher dessus, c'était un peu... Surtout que le midi, on avait mangé un délicieux pad thai avec les filles de l'agence.
vacances. Bref, j'ai excessivement mal dormi, mais Chris était désespéré. Il m'a dit vraiment, Anaïs, tu ne sais pas dormir. Voilà, c'est comme ça. Mais j'étais trop bien et c'est déjà très très cool de se lever à son propre rythme. Du coup, il était 6h45, j'ai allumé la lumière et j'ai lu. Ça fait trop du bien. Lire au réveil, je ne le fais jamais. Peut-être des fois en vacances, mais jamais, jamais. Là, c'était trop bien. Donc voilà, je me prépare. Je vais aller petit déjeuner et j'ai envie d'aller voir la salle de sport. J'ai changé. Je suis en train de vous dire que j'ai des courbatures de partout, mais je vais aller voir la salle de sport. Et après, ils ont un espace piscine et spa et je me dis que ça peut vraiment me détendre les muscles d'aller nager. Je suis à la salle de sport, il n'y a personne. Par contre, je suis trop déçue. La piscine, elle a un souci technique, du coup, je peux pas y aller. Ça m'aurait fait tellement de bien de me délasser les jambes. Du coup, je vais faire un petit peu de tapis. Même si je vais beaucoup marcher aujourd'hui, donc bon, bref. Et c'est juste histoire, voilà, de se relancer là après le petit-déj et je vais rien faire d'autre. Je me sens pas, je voulais vraiment nager. J'ai fait 10 minutes de tapis et donc là, je me dégourdis les jambes avec un petit peu de vélo. Je suis la cofondatrice de Respire. Bon, j'étais censée aller à l'événement Respire et ensuite passer l'après-midi avec Léna, qui malheureusement est malade, la pauvre. Donc j'ai un peu déambulé toute seule là après l'événement. Je suis allée manger un sandwich à la boulangerie Land & Monkeys, il était très bon. Ensuite j'ai mangé un gros cookies aussi dans un café qui était excellent. Et là je vais aller chez Cézanne et après j'irai prendre mon train. Je pense que la nouvelle Co Cézanne, elle est pas faite pour moi. Je sais pas trop dans mes goûts et tout. Mais je voulais essayer le Trench Clyde, qui est très joli. Moi, j'ai l'autre, je crois que c'est Scott, en kaki, que j'ai acheté il y a 3 ans et que j'adore. Mais c'est qu'un beige, je crois qu'il doit exister en écru aussi. Bon, il est joli, quoi. Et voici la version courte. Très sympa aussi, mais ça va pas du tout avec mon pantalon. Mais elle est cool. En fait, la version longue, il y a un effet un peu ballon sur le bas, dont je suis pas trop fan. Oh, du soleil! Je suis à la gare, j'arrive à mon train. J'ai hâte de rentrer, là ça y est, les enfants ils manquent trop. Comme à chaque fois que je rentre de Paris, je me suis pris des petits trucs chez Prêt à Manger. Je trouve que c'est le plus pratique, le plus sain. Enfin, j'aime bien, c'est mon petit rituel, quoi. Coucou, on est dimanche. Aujourd'hui, c'est jour de linge, de drap, de lessive, etc., etc. Mais je voulais vous reprendre un petit peu pour clôturer quand même ce weekly vlog. J'ai l'impression d'être partie comme une voleuse. En fait, vendredi soir, du coup, mon train, il avait une demi-heure de retard. Donc c'est vrai que voilà, je suis rentrée de nuit et tout. J'ai pris pour les Montpellier-Rennes la nouvelle ligne entre la gare Saint-Roch et la gare Montpellier-Sud. Parce que à l'aller, j'étais partie de Montpellier-Sud et au retour, j'arrivais à Saint-Roch. Donc voilà, j'ai pris le nouveau tramway. Waouh. Enfin, le nouveau, même pas, c'est juste une portion de ligne en plus. Bref, ce séjour parisien était super, mais c'est vrai qu'au début, je voulais clôturer hier, mais j'étais lessivée, épuisée. J'ai tellement essayé de tout faire. En 2 jours, franchement, j'ai couru partout dans le métro, laisser la valise à l'hôtel, repartir dans l'autre sens. J'ai l'impression que j'ai pas assez profité, genre des filles de l'agence, de Florine, etc. Tellement tout allait hyper vite, mais bon. C'est toujours le jeu, voilà, c'est comme ça, j'habite loin. Et le pop-up Respire, trop cool. Vraiment, l'expérience était très très sympa. Donc en fait, je regarde mon téléphone pour les dates. Donc il a ouvert le samedi 7 février et il est ouvert jusqu'au samedi 14 février inclus. De toute façon, allez voir leur compte Instagram parce que du coup, vous avez toutes les infos. Voilà. Et c'est si vous voulez en fait découvrir la marque, découvrir la nouvelle gamme Boost ou tout simplement passer un bon moment parce que c'est vraiment un pop-up expérientiel. Vous allez vivre la même chose que ce que j'ai vécu. Donc DJ, bar à jus, bar qui vous analyse un peu la peau, qui vous explique la nouvelle gamme Boost, etc. Franchement, très sympa. Il y a un photomaton que je n'ai pas pu faire parce qu'en fait, Léna, elle était malade, elle devait venir avec moi. Donc on devait vraiment profiter un peu du pop-up et rigoler. Et au final, je me suis retrouvée toute seule et là-bas, je connaissais personne à part Justine, la créatrice.
de Respire avec qui j'ai un petit peu papoté, mais la pauvre, elle était très prise. Donc c'est vrai que je me suis un peu sentie seule, mais bon, c'est comme ça. Mais voilà, allez-y entre copines si vous êtes de Paris. Franchement, le pop-up est très cool. Il est 18 rue de Turenne, je crois, si je dis pas de bêtises. Et puis voilà, moi je vais continuer de vivre mon dimanche avec les enfants et avec Chris, continuer mes lessives. Et puis j'espère que ce petit weekly vlog un petit peu différent d'habitude vu qu'il s'est terminé sur Paris vous a plu. Merci en tout cas de l'avoir regardé. Et puis ben je vous dis à très vite, à la prochaine vidéo. Bisous!